Aujourd'hui, tout va me revenir. Je vais prendre la plus jolie des toilettes. Je vais faire pour mon fils le meilleur des mariages possibles. D'ailleurs, je le marierai avec Fissa, la fille de Latifa. Oh, mes voisines, réjouissez-vous aujourd'hui. Mon fils, il a 16 ans, c'est son mariage. Mon fils, nous allons marier mon fils. Je crois que vous y allez un peu vite, là, mes parents. Bon, d'accord, j'ai 16 ans et c'est une bonne chose pour moi, mais je suis désolé de vous annoncer que je ne suis pas prêt pour me marier. Maman, je suis désolé, tu feras ce que tu voudras, mais je pense que tu vas trop vite. Non, je ne me marierai pas aujourd'hui. Ah bon? Et pour qui se prend cet enfant qui a à peine 16 ans? Ça y est, il a cette chance d'avoir cet âge et il se prend pour un homme. Écoute mon fils, que tu le veuilles ou non, c'est la tradition. Remercie le Seigneur d'être arrivé jusqu'à cet âge. Tout le monde n'a pas la chance d'y arriver. Et puis, notre roi a décrété que tu le veuilles ou non, tu devras te marier. C'est la tradition, nous n'y pourrons rien changer. D'autant plus, mon fils, que j'ai déjà trouvé pour toi une épouse. Oui, je pense que Fissa, la fille de Latifa, fera pour toi la meilleure des épouses. Alors, pense ce que tu veux, mais hélas, je ne pourrai rien changer. Dieu. Dieu, tu sais que je ne crois pas en toi, moi. Hein? Mais là, j'ai un problème. Il y a mes parents. Mes parents, ils me disent que je dois te remercier parce que j'ai eu 16 ans. Et puis ils me disent qu'il y en a un qui me prend pour toi, qui m'oblige à me marier. Alors tu sais, moi, Dieu, je ne suis pas prêt à marier. Enfin, tu devrais le savoir si tu es Dieu. Alors voilà, j'ai quelque chose à te demander. Si tu fais quelque chose pour moi, si tu me viens en aide et que tu m'aides à sortir de ça, eh bien, peut-être que je croirai en toi. Oui, je te demande pas grand-chose. Un signe, quoi. L'imam? Déjà? Merci, Dieu. Assédine, je viens te voir car l'instant est grave. Je viens d'apprendre que le Boudherbala, le plus vieux des clochards du village d'en face, vient de s'éteindre. Je sais, Oja, que tu mets beaucoup cet homme, alors je viens t'informer personnellement. Allez, va, prépare-toi et nous irons ensemble dire adieu et mettre cet homme en terre. Le Boudherbala du village d'en face était un vieux clochard que Nasreddin appréciait tout particulièrement. En effet, marcher à ses côtés aidait à avoir un regard différent sur la vie. La tradition demandait à ce que chacun des hommes assiste aux funérailles et que la mise en terre eût lieu le plus rapidement possible. Et Farouk, bien que politiquement et philosophiquement contre l'idée même de la mort, décida de se joindre au cortège. En effet, il comprit, mes amis, qu'il est parfois moins douloureux d'assister à des funérailles que de subir la colère d'une mère. Les hommes se mirent les uns derrière les autres. Au petit matin, chacun emmitouflé dans son beurnous. Les hommes marchaient et ils faisaient silence. Ils avançaient là où allait avoir lieu la cérémonie. Le silence se mettait sur leur visage et devant eux marchait l'imam. Et plus les hommes avançaient, et plus le silence se faisait. Papa, papa, dis-moi, est-ce que tu sais de quoi il est mort, ce pauvre homme que l'on va enterrer? Oh, écoute, Farouk, on ne sait déjà pas de quoi il a vécu, comment tu veux qu'on sache de quoi il est mort? Mais alors, papa, où est-ce qu'on va l'enterrer, cet homme qui n'avait pas de famille? Oh, écoute, Farouk, on va l'enterrer dans un endroit sec, un endroit sombre, un endroit étroit, un endroit dans lequel personne de son vivant jamais ne veut demeurer. Papa, on va quand même pas l'enterrer chez nous, tout de même. Quelques minutes plus tard, le cortège des hommes arriva jusqu'au village. On alla se recueillir devant le corps du nouveau défunt, et après quelques mots, la mise en terre eut lieu. Les gens étaient consternés.
Chacun réfléchissait à ce moment important de notre vie. Et l'imam en profita pour entamer un prêche sur la fragilité de l'existence. Et plus il parlait, plus les hommes avaient sur le visage la mine des mauvais jours. Et plus il parlait, et plus Nasreddin riait. Et les hommes pleuraient, Nasreddin riait. Il riait tant que l'imam dut s'interrompre, et certains hommes demandaient moi-même lui demander des comptes. Hé, Nasreddin, Jafar, Nasreddin, es-tu devenu à ce point fou que tu ris pendant les enterrements? Tu sais très bien que ces choses-là ne se font pas. Est-ce que tu es là pour amener la tristesse pour ce vieil homme auquel l'on dit au revoir? Mais non, Jafar, je ne me moque pas de cet homme, c'était l'un de mes meilleurs amis. Oh, et Dieu sait qu'il a eu une vie triste, pauvre homme. Mais si je ris aujourd'hui, c'est pour l'équilibre. Et oui, Jafar, pendant qu'il était vivant, cet homme, vous étiez tous là à rire et à vous moquer de lui, et aujourd'hui, quand on enterre, je vous vois pleurer son départ. Alors moi, je ris, c'est pour l'équilibre. Alors dis-moi, Nasreddin, toi qui connais les choses, j'ai une énigme à te poser. Tiens, dis-nous, si je prends du charbon bien chaud et que je le laisse tomber dans un verre d'eau fraîche, on entendra un bruit, n'est-ce pas? Eh bien, toi qui sais les choses, dis-moi ce bruit, d'où viendra-t-il? Viendra-t-il du charbon ou bien viendra-t-il de l'eau? Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu penses que ça viendra du charbon? Y a-t-il des gens dans cette salle qui pensent que ça viendra du charbon, le pshhh? On est entre nous, hein, personne ne jugera personne. Comment? Attends, on va commencer. Qui pense que c'est le charbon? Levez pas la main, je ne vous vois pas. Qui pense que ça vient de l'eau? Ah, il y a plus de mouvement. Alors, attends, on va chercher. Du charbon, Marie-Claire. Elle est partie. Ouais, je suis pas là. C'est de l'eau ou du charbon que vient de bruit? Ah. À ton avis? Les deux ensemble. Les deux ensemble, alors on va voir. Alors, du charbon ou de l'eau? Du charbon ou de l'eau? De l'eau ou du charbon? Ah! Du charbon ou de l'eau? Hé, dis-moi, Jafar, toi qui me poses les bonnes questions, le bruit que l'on vient d'entendre, est-ce qu'il vient de ma main ou est-ce qu'il vient de ta joue? De ma main ou de ta joue?